Donc mardi 28 novembre, calendrier économique, là, il y avait le Consumer Confidence à 16 h et les Fed Speech, ensemble du calendrier de la semaine. Donc là, la clé, on est dans un bull market, achat des retracements. Donc tout ce qui est rebond, les RB50, les rebonds sur les milieux des weekly range, les milieux des monthly range, les targets, c'est les pH. Mais là, il faut aussi se rappeler que sans accumulation et sans catalyseur, si le prix teste une résistance majeure, un reversal est probable. Comprendre aussi que c'est compliqué de voir les signaux d'achat et de vente en même temps, donc choisir une grille et une direction. Ça, c'est important en fait. En post-analyse, c'est facile de voir ce qui s'est passé, mais en temps réel, il faut aussi se dire que c'est pas évident de voir à la fois des signaux d'achat et de vente en fait. Donc à un moment donné, il faut choisir une grille et trader celle-là. Acheteur, là, on est dans un bull market, donc tout retracement de type RB50, rebond sur un UHB, rebond sur un milieu de semaine précédente, de mois précédent, ça s'achète. Et là, vendeur vraiment uniquement sur des signaux forts, comme des doubles tops sur des résistances. Donc là, les grilles, voilà, rallye hausse bull market. Là, retracement de 50%, puisqu'il y avait le rebond sur le milieu du weekly range. Et là, il y avait le double top en J1 sur HHP. Donc la seule erreur que j'ai pu faire ici, c'est qu'on est dans un rallye hausse, c'est un bull market, et je n'achète pas les dips en fait. En fait, j'aurais dû acheter dès qu'on a formé un support sur le milieu du range de la semaine dernière en fait. J'aurais dû acheter à ce moment-là. Donc ici, ce que ça donne, voilà, ici, voilà, c'était dès ici en fait, ça c'est le range de la semaine dernière, ici, le milieu est là. En fait, dès qu'on est venu taper cette zone, j'aurais pu commencer à acheter ici, même prendre un swing. Donc à l'ouverture, ici, pas de signal, pas de signal. Donc c'est ici que j'aurais dû commencer à acheter en fait. Voilà, à partir d'ici, j'aurais dû commencer à acheter. Ensuite, j'aurais pu rajouter ici, avec pour target, le retour dans cette zone-là, parce que là, on vient tester le milieu du range de la semaine dernière, donc le plus probable, c'est qu'on aille chercher HHP. Voilà, là, on y vient. Là, il y a AJP, donc là, il y a un petit moment d'hésitation. Aussi, il faut que je commence à vraiment raisonner en termes d'achat sur des niveaux, en fait. Donc, quand on vient tester ici, est-ce que ça, c'est un retracement de 50%? Ça ne vient pas vraiment chercher la zone de retracement de 50%, donc là, il ne faudrait peut-être pas acheter sur un ordre, mais, ou alors, il aurait fallu passer sur le M5 éventuellement. Et voilà, ici, signal d'achat, on teste AJP, on descend, on remonte, ça, c'est test 1-2, j'aurais dû acheter ici. Ici aussi, maintenant, je ne veux pas acheter parce que j'ai une grille. Ma grille de lecture, c'est qu'on va aller chercher cette zone-là, donc AJP, là, vu ce qui vient de se passer, ne va pas faire résistance. Donc là, on arrive sur HHP. C'est là où ça devient technique parce que ici, je me serais plutôt attendu soit une stagnation et une continuation de la hausse, soit un retracement et puis un rebond. Mais là, en fait, il fallait voir à ce moment-là en tant que. En fait, là, il fallait prendre la casquette de vendeur et se dire que là, en fait, ce qu'on a, c'est un double top. Et donc, mais même ici, à partir d'ici, j'aurais quand même pu vendre parce que là, on ferme le fair value gap. Et là, même un retracement de 50%, si on avait même juste un retracement de 50%, voilà, ça aurait pu nous emmener, le cours aurait pu venir jusque-là. Voilà, donc à ce moment-là, on est ici. J'avoue que cette baisse, j'aurais eu du mal à la trader parce que je me serais quand même dit que le plus probable, c'est que ça continue à remonter. Et à partir d'un moment, je me serais peut-être mis à vendre, mais j'avoue que j'aurais pas eu un vrai signal pour vendre ici. Peut-être ici en H1, quand sur cette clôture H1, je me serais peut-être dit qu'on va aller chercher là. Il y a un signal d'achat. On a eu une hausse, on a eu une baisse. Le plus probable maintenant, c'est qu'on est dans un rang. Donc, j'aurais acheté ici, j'ai acheté ici. Voilà. Après, là, j'ai avancé mon stop loss. Donc là, mon stop loss a sauté. Là, j'ai racheté ici. Pareil. Après, ici, j'ai réavancé mon stop loss. Là, ce qu'on voit qu'ensuite, le prix continue à monter. Donc là, ici, c'est des bons achats, mais jusque-là, ma façon de gérer le stop loss fait que mes stop loss sautent. Donc ça, pareil, c'est pas une journée compliquée. Si j'ai en tête le fait qu'on est dans un bull market, on achète les retracements. Et ici, quand même, j'aurais dû me dire qu'il n'y a pas de catalyseur, il n'y a
pas eu d'accumulation, donc le breakout est peu probable, donc j'aurais pu vendre ici sur le retest de HHP.